Donc voilà, donc dans la planification industrielle, donc la dernière fois, on a dit que quand il s'agit de faire une planification, il y a au fait deux types de décisions à prendre. Donc, soit une planification opérationnelle, c'est-à-dire à court terme, d'accord? Donc, que nous avons déjà fait, dans laquelle nous avons surtout parlé de la possibilité de déterminer la taille du lot optimale quand il s'agit d'un système de production, soit monoproduit ou d'un multiproduit, avec une production cyclique et avec un coût de changement, d'accord? Donc aujourd'hui, on va rapidement parler de la planification à long terme, d'accord? Donc, au fait, une planification stratégique, ou là, ce qu'on appelle aussi une planification dynamique, d'accord? Donc, dans la planification dynamique, on va considérer que notre horizon de planification ne contient pas uniquement une seule période, d'accord? Donc, la dernière fois, c'était au fait une seule période à répétition, d'accord? Donc, c'était comme ça la dernière fois, c'était au fait des temps de cycle comme ça, d'accord? Avec un temps de production, un temps de stockage. Donc là, il y avait production, consommation. Là, il y avait uniquement consommation. Nous avons supposé que la période de temps, elle est cyclique, donc elle va se répéter plusieurs fois. Par contre, non, dans, dans ce modèle, on va considérer que nous avons plusieurs périodes, d'accord? Donc, c'est des périodes de planification consécutives, d'accord? Dans lesquelles on va essayer donc de présenter un tout petit modèle mathématique linéaire qui nous permettra, d'accord, de maximiser les profits par rapport à une planification efficace. Donc là, vous avez bien sûr le stock initial AT plus 1, c'est le stock final AT, d'accord? Elle est égale aussi au stock initial AT plus la production effectuée moins la consommation effectuée. D'accord? Donc, au début de chaque période, ça y est, vous allez avoir le stock final de la période précédente, plus ce que vous avez produit, moins ce que vous avez consommé. D'accord? Donc, généralement, vous allez déterminer un plan de production à long terme. D'accord? Soit en minimisant les coûts globaux, soit en maximisant les profits. D'accord? Donc, quand il s'agit d'optimiser avec des modèles mathématiques, comme on l'a fait la dernière fois, donc je vous ai dit que vous allez d'abord fixer votre objectif. Généralement, l'objectif serait de minimiser les coûts engendrés, d'accord? Là, de maximiser les gains que vous allez avoir, les profits que vous allez avoir par rapport à la planification que vous allez effectuer. C'est bon? Tout ça, vous allez le faire, bien sûr, sur certaines contraintes ou conditions, d'accord? Donc, les contraintes, c'est quoi? C'est au fait les, les contraintes que vous devez respecter pour que votre production, là, votre planification peut se réaliser. D'accord? Donc, généralement, vous allez avoir deux types de contraintes. D'accord? Des contraintes de capacité. D'accord? Parce que généralement, quand vous allez planifier pour un système de production, il y a une capacité maximale que vous ne pouvez pas dépasser. Vous ne pouvez pas produire comme ça. Généralement, les systèmes de production ne peuvent pas réaliser une infinité de produits. D'accord? Donc, ils sont toujours limités par une capacité de production. Une deuxième contrainte, en fait, c'est la demande client, d'accord, que vous devez satisfaire. C'est bon? Donc, je vais produire. Bien sûr, je vais essayer de gagner un maximum d'argent, mais l'objectif principal reste toujours la satisfaction d'une demande qui est soit prévue, soit connue. C'est bon? D'accord? Donc, on va présenter un petit modèle mathématique qui va se baser sur les notations suivantes. D'accord? Donc, là, vous allez avoir un certain nombre de périodes de planification que nous avons appelées H. C'est bon? Les périodes de planification sont notées I, J, K, bien sûr, et ils vont varier de 1 jusqu'à H. Donc là, on va supposer que vous avez plusieurs périodes de planification. La capacité de production pour chaque période, elle est appelée AI. Le coût unitaire de production pour la période I. D'accord? Donc là, c'est un coût unitaire de production, c'est-à-dire coût de production par unité de produit. On va l'appeler UI. D'accord? La demande pour la période J, elle est appelée DJ. Donc ça, c'est une demande que vous devez satisfaire. Le coût de stockage pour la période K est CK. Le prix de vente unitaire pour la période J est RJ. Et la quantité à produire à la période I et à vendre à la période J, c'est X et J. D'accord? Donc, votre modèle, au fait, va vous permettre de déterminer cette variable X et J qui représente, au fait, votre variable de décision. Donc, vous allez savoir quelle est la quantité à produire dans une période T et à vendre à une période J. Anthony?
تسمعوني؟ ايوه خلاص شيخ. شيخ اه. صح فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ صح معلش. شوية شيخ شوية. سكين عنده اكزامبل فاهمة. اكزاكتومون. طيب. البروبليم كده ما نعملوش اكزامبل خصك تفهموا لو موديل هذا ما كان. سمعتني؟ داكور معليش غير بشويه. هذا ار d'accord c'est le prix de vente, d'accord, c'est le prix avec lequel vous allez vendre le produit. وهذا U, d'accord, c'est le coût de stockage, c'est bon, plutôt le coût de production, c'est bon. En même temps vous allez avoir le coût de stockage, c'est C. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire au fait? Si je vais vendre le produit, je vais le vendre avec un prix RJ, d'accord. Donc le RJ, si on veut, c'est les recettes théorie, parce que je vais vendre avec RJ. Mais en même temps, le produit, quand je vais le fabriquer et le stocker, je vais avoir des pertes, au fait, des pertes UI et des pertes CK. UI, c'est par rapport au prix le coût de production. CK, c'est par rapport au coût de stockage. Donc, les coûts, je dois les soustraire le prix de vente. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? C'est logique, hein? D'accord. Donc, j'ai une le gain le gain je prends le prix de vente, on les prix de production, on les coûts de stockage. C'est bon? Ça y est. Sauf que non, HDRJ, c'est un prix de vente unitaire, c'est-à-dire par unité de produit. HDUI, c'est un coût unitaire de production, c'est-à-dire par unité de produit. Donc, quand je vais faire RJ moins UI, bon, je vais vous dire, RJ ou UI. On va parler de ça. D'accord? Je vais multiplier ça par la quantité que j'ai produit et j'ai vendu. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il y a XIG. C'est bon? Fonctionne? Oui, monsieur. Très bien. Donc, maintenant, le I, il varie de 1 jusqu'à J-1. J, il varie de 2 jusqu'à H. Parce que le I, si je vais produire, par exemple, je vais produire aujourd'hui un produit I, je ne peux pas le vendre, je vais le vendre à partir de demain, si on veut. D'accord? Donc, le I, J, s'il fallait qu'on au moins, supérieur à I. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va commencer à partir de I plus 1. ما نجيبش نبيع حاجة avant de la produire. عاد ما خدمتهاش. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle la production, on a l'indice I ou la vente, on a l'indice J. Donc, normalement, le J va commencer au moins à partir de I plus 1. Ça y est? Alors, la même chose pour le stock. Donc, là, on va réduire ou la soustraire, d'accord, de ce que nous allons avoir ici. Quoi? Au fait, nous allons soustraire des coûts de stockage qui sont représentés par la variable CK. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Donc, CK, c'est un coût de stockage. C'est les produits K, d'accord, que vous avez produit sur la période I, que vous allez vendre sur la période J. Donc, c'est un coût de stockage unitaire. C'est bon? Donc, pour tous les produits, je vais multiplier par X et J. Ça y est? Donc, la fonction, je dois la maximiser. Et là, je vais au fait maximiser le gain. C'est bon? Sauf que là, je ne travaille pas sur une seule période. Je suis en train de travailler sur plusieurs périodes parce que le I, il va varier. Il faut un, deux, deux, un, deux, trois. En variant le I, bien sûr, vous allez varier en même temps le J. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Ça شيخ هاد لو كان شنو هو؟ Le gain, c'est une fonction. D'accord? انت هنا راه عندك انت هذا لو موديل تاعك هذا لو موديل يعطي لك les variables x et j. يعطي لك les quantités que tu dois produire une période i, tu dois vendre une période j afin de maximiser le gain. Ça y est? Parce que شوف هنا un modèle, je la dernière fois un modèle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La semaine passée, on a vu un exemple de modèle. D'accord? Ça y est? قلت لكم باللي هذاك le modèle فيه des données وفيه des variables de décision اللي هو يكالكوليهم لكم. Après, bon, on ne va pas faire l'exécution du modèle parce qu'on n'a pas encore vu les outils qu'on peut utiliser pour la résolution de tel modèle. Pour l'année prochaine, Inch'Allah, on va voir par exemple Lingo qui vous permet de faire la résolution de problèmes pareils. D'accord? Mais, Joma, à la belle comme quel est le prix de vente, à la belle comme quel est le prix de production, et vous connaissez aussi le prix de stockage, ou le coût de stockage. Donc, vous faites les trois, c'est des données. C'est bon? Vous les connaissez, les données. À votre modèle, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous permettre d'obtenir quoi ici? Il va vous permettre d'obtenir les variables X et J, les quantités à produire sur la période I et à vendre sur la période J. Afin de maximiser ce gain-là, en même temps, vous allez respecter ces deux contraintes. Donc, les deux contraintes, où je fais, d'accord?
vous allez satisfaire toutes les demandes, c'est-à-dire LDJ, c'est la demande d'un client. D'accord? C'est bon? Donc, quand vous allez prendre, d'accord, une demande d'un client, d'accord, et vous allez faire la somme des quantités produites qui vont être livrées le jour J, d'accord? Donc, vous allez satisfaire toutes les demandes la journée J, si on veut, de la période J. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que la somme sur X et J, elle va être au moins égale à DJ, au moins. Donc, vous allez au fait produire une quantité qui est égale au moins à la valeur de DJ chaque période. Donc, vous allez au fait satisfaire toutes les demandes. Est-ce que vous êtes d'accord? En plus, les quantités que vous allez produire ne vont pas dépasser la capacité de production, d'accord, que vous avez liée à AI. Imaginez, on a une capacité de production de 80. Chaque période, bon, la demande, elle peut changer. Hein. Chaque période, on a une demande de, je sais pas, de 50, par exemple. Donc, XIJ, le système TI, le programme linéaire TI, il va être supérieur ou égal à 50 et inférieur ou égal à 80. Donc, c'est le modèle mathématique qui va me donner la valeur optimale, qui va maximiser le gain. Est-ce que vous êtes d'accord? Anthony? Oui, monsieur. Très bien. C'est juste un exemple. C'est pas, je sais pas, on ne va pas faire de valeur. C'est juste un exemple. Vous pouvez faire en fait une planification sur plusieurs périodes qui vous permettra de maximiser un gain ou de minimiser un coût. Donc, on a les ventes, uniquement les coûts de production, tout en respectant les contraintes de demande, parce que la somme des quantités produites, elle est au moins égale à la demande, et la somme des quantités produites, en même temps, elle est inférieure ou égale à la capacité de production que je ne peux pas dépasser. Oui, c'est bon? Monsieur, هذيك la relation خصنا نحفظوها Là, il y a la relation. تاع زاد Comment ça? تاع زاد maximiser le profit. اسمه قلت لي خصنا حفظوها زعما. نحفظوها. لا ما تحفظوش لا تحفظوها ما والو هذا c'est juste un exemple pour comprendre comment faire une modélisation mathématique quand il s'agit d'une planification à long terme. Ça y est, تحفظوش لا ما تحفظوهاش. La dernière fois quand vous aurez besoin d'équations, mettez comme les équations, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est faire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça y est, Oui, monsieur. c'est bon? Vous n'avez pas de questions? Et dans l'introduction des questions, on va passer à une nouvelle partie. Hein? D'accord? Donc, sur la nouvelle partie, on va beaucoup plus parler de... Ça y est? Vous avez le nouveau partage d'écran? واي بان شيخ. Très bien. Donc là, dans ce chapitre, en fait, on va parler de ce qu'on appelle l'analyse de flux de matière, l'analyse de procédés. D'accord? Donc, on va voir comment, en fait, analyser le flux de produits, d'accord, dans une usine, d'accord, ou là, dans un système de production. Ouais. Donc, le chapitre, c'est une introduction à un autre chapitre dans lequel on va parler de la technologie de groupe. D'accord? Donc, technologie de groupe. Moi, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais là, pour la planification, on va en fait voir toutes les méthodes qui vous permettront de déterminer une stratégie de production en se basant sur la technologie de groupe. D'accord? Donc, la technologie de groupe, c'est quoi? C'est une technologie qui va vous permettre, d'accord, de regrouper des machines qui vous permettent de réaliser les produits de la même famille ensemble. D'accord? Donc, on a donné les produits de la même famille. Et on a dit que des produits de la même famille, c'est soit des produits qui vont avoir une famille de production, une famille de conception. Oui? Donc, soit des produits, ils vont avoir le même procédé industriel. D'ailleurs, là, on va parler de procédé. D'accord? Analyse de procédé, c'est-à-dire, je vais avoir des produits, mais ils vont subir le même cheminement, le même ordonnancement, si on veut. D'accord? D'ailleurs, là, on va parler d'analytique d'atelier existant. Ou là, des produits qui sont conçus de la même manière. Par exemple, je prends deux vis qui sont différents. Ils ont la même conception, donc je vais juste utiliser des tours pour les réaliser. D'accord? Donc, même s'il y a d'autres produits qu'on a différents, à la conception est identique. C'est bon? Oui? Donc, là, on va parler de ça en détail. C'est clair? C'est bon?
Donc, au fait, là aussi, on va parler de ce qu'on appelle la disposition des machines. D'accord? La disposition, c'est les différents, la disposition des machines au sein d'un atelier. D'accord? Oui. Donc, pour pouvoir faire ça, ou là, pour pouvoir parler de ça, oui. D'accord? Donc, on doit avoir comme information la fréquence ou le flux de matière, d'accord, entre les départements ou là, entre les machines. Donc, parfois, un système de production, on va avoir plusieurs machines. Une machine, je vais en avoir plusieurs, d'accord? Donc, qu'est-ce que je dois savoir pour optimiser mon flux? D'accord? Donc, je dois savoir quelles sont les quantités des produits qui doivent passer d'une machine à l'autre. Oui. Donc, l'objectif, c'est comme ça va être quoi, au fait? Ça va être de trouver la meilleure disposition, d'accord, qui nous permet de maximiser le flux. D'accord? Donc, là, on est en train de parler d'une planification stratégique. Parce que parfois, si on ne va pas bien mettre la disposition des machines, c'est bon. Qu'est-ce que je vais avoir en fait? Je ne vais pas avoir un taux de production maximum. Parce que le taux de production, il va dépendre du type d'atelier que je vais utiliser. Imaginez qu'un système de production taille, un système de production taille, محتاج un job shop. D'accord? Normalement, je fais un job shop ordonnancement. Ça, un arbre dans la décision taille, j'ai mis un flow shop. Est-ce que je vais avoir le meilleur rendement possible? Non. Non, d'accord. À l'aise parce que je me suis trompé sur le type d'atelier que je dois utiliser. Donc là, on va anticiper. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle une matrice de flux. Avec la matrice de flux, on va voir des exemples. Donc, le cours, on va juste voir des exemples. Le cours prochain, Inch'Allah, on va essayer de faire la technologie de groupe. D'accord? Le prochain chapitre. Donc, quand je vais avoir la matrice de flux, avec la matrice de flux, elle va me permettre de savoir quelle est la quantité de produits qui va me permettre, plutôt, quelle est la quantité de produits qui va passer d'une machine à l'autre. D'accord? Donc, je vais avoir toute une matrice. Oui, qui est généralement en fait une matrice entre machines. Oui. Donc, avec la matrice, d'accord, je vais connaître la quantité de produits qui circulent dans mon système de production. Oui. Donc, je vais essayer de maximiser la quantité de flux, d'accord? C'est-à-dire, je vais essayer de maximiser le taux de production de mon système. Et là, je vais essayer de trouver la meilleure disposition des machines par rapport à la quantité de flux que je souhaite. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Je dois aussi prendre en considération la forme et la taille des départements. D'accord? Quand je veux faire une disposition des machines, d'accord, je vais avoir comment dirais-je? Je vais avoir un espace à utiliser. Oui. Donc, avec l'espace, il va certainement avoir une taille et il va certainement avoir une forme. D'accord? Oui. Donc, quand je vais parler au fait de la disposition des machines, je dois prendre en considération la forme et la taille de ce dernier. D'accord? Donc, un département, généralement, quand on dit département, je parle généralement d'atelier. D'accord? Oui. Je dois aussi prendre en considération l'espace au sol disponible. D'accord? Donc, quel est l'espace disponible? Je ne peux pas, par exemple, dire que là, je vais utiliser, par exemple, un certain nombre de machines. Là, je sais dès le début que le nombre ou l'espace au sol disponible ne me permet pas de le faire. C'est bon? D'accord? Il y a aussi les restrictions de localisation pour les départements. Parfois, bon, les départements, on peut parler de départements quand il s'agit de ateliers ou là, carrément d'usines. Hein, parce que parfois, moi, je ne uniquement un atelier au sein d'une usine, on va parler d'une usine d'un seul coup, d'accord, d'une façon générale. Oui? Donc, parfois, quand je veux effectuer la localisation d'une usine, la localisation d'un atelier, oui? D'accord, par exemple, la localisation, maintenant, le choix de l'endroit. La localisation veut dire le choix de l'endroit dans lequel je vais mettre mon usine, là, mon atelier. D'accord? Oui. Donc, par exemple, je ne peux pas faire une usine dans un endroit où il y a des canalisations qui passent en bas, par exemple. D'accord? Des canalisations de gaz ou d'électricité, parce que c'est dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, là, je dois utiliser des mesures de sécurité pour pouvoir installer mon atelier. C'est bon? D'accord? Donc, là, je vais avoir en fait des instructions sur la localisation. C'est bon?
Il y a aussi des exigences d'adjacence. Par exemple, une usine, généralement, je ne peux pas mettre un atelier de peinture à côté d'un atelier de soudage, par exemple, à l'âge, parce que sur l'atelier de peinture, je risque d'utiliser des produits qui sont inflammables. Au soudage, j'utilise des produits de soudage qui risquent d'accord d'être en contact avec les produits que j'utilise sur l'atelier de peinture. Ça y est. Donc là, je vais avoir des exigences d'adjacence entre les différents départements et les différents ateliers. C'est bon? Donc là, on va parler plutôt de la disposition, d'accord, entre plusieurs ateliers, d'accord, au sein d'une usine. Là, entre même plusieurs usines, d'une façon plus microscopique. C'est bon? D'accord? En prenant en considération donc différentes contraintes, d'accord, de restrictions, mais de règles d'adjacence. Est-ce que c'est clair? فهمتوني شوية؟ Oui, oui, monsieur فهمناك. Très bien, parfait. Oui, oui. Donc, là, par exemple, je peux avoir voilà, c'est une petite image qui n'est pas très signifiante. Ça. L'objectif, c'est de parler d'une usine de fabrication de véhicules. D'accord? Oui, donc, par exemple, parfois, une chaîne de production, elle peut avoir une taille très importante. Oui? D'accord? Donc, par exemple, dans l'usine Nissan aux États-Unis, qui fabrique au fait des véhicules, oui? Donc, elle va avoir un schéma de flux HACDA comme ça, parce que généralement, quand il s'agit de fabriquer des véhicules, vous allez avoir une ligne de production. D'accord? Donc, une chaîne d'assemblage, généralement, elle est représentée par un flow shop. D'accord? Donc, un flow shop, parce que tous les produits, généralement, vont avoir le même process. D'accord? Le même ordonnancement. Donc, par exemple, Hadi Nissan, une chaîne de production de la taille THA, d'accord? Elle est à peu près égale à 2 km. Donc, quand il s'agit de concevoir cette chaîne de production, premièrement, la chaîne de production THA, elle est d'une taille très importante, très grande. D'accord? Donc, là, les différentes opérations, par exemple, je vais supposer que Hadi, c'est un atelier, Hadi, c'est un atelier, Hadi, c'est un atelier, Hadi, c'est un atelier, ainsi de suite. Donc, en fait, je vais avoir plusieurs ateliers de production. C'est bon? Oui. Donc, les ateliers de production, c'est des ateliers qui sont adjacents. Donc, un atelier à côté de l'autre. À la disposition des ateliers et à la disposition des machines, je ne vais pas la faire n'importe comment. D'accord? Je dois la faire en prenant en considération certains points. D'accord? Donc, les points, ça va être des contraintes que nous devons respecter. Des contraintes de production, des contraintes d'adjacence, des contraintes qui vont nous permettre d'exploiter au maximum notre chaîne, d'augmenter la quantité de flux au maximum, d'accord, c'est-à-dire d'avoir un taux de production maximal, ainsi de suite. C'est bon? C'est un peu le principe. Parce que la chaîne de production, le FIH uniquement, généralement, elle est d'une taille très importante. Comme une chaîne de production, mais elle envisage 2 km, maintenant la chaîne de production, c'est bon? C'est clair? Oui, monsieur Sek. Très bien. Donc, en fait, quels sont les schémas de flux que vous pouvez avoir? Quels sont les schémas de flux possibles qu'on peut avoir dans un système de production? Oui, donc, comme on a dit, on a les dispositions possibles. D'accord? Donc, je peux avoir en fait une chaîne de production comme ça. Donc, vous avez des machines qui sont sur la même ligne. D'accord? C'est bon? Et je vais avoir tout simplement un ordonnancement unique pour tous les produits. Oui? Je peux avoir aussi un système de production comme ça. D'accord? Donc, vous avez une machine ici de départ, et vous allez avoir différentes lignes de production qui sont, si on veut, perpendiculaires à la ligne de production principale. Donc, maintenant, des produits qui vont passer par cette ligne, je vais avoir des produits comme ça, d'accord, différentes lignes de production. Par exemple, là, le produit que je vais recevoir ici sera assemblé avec des produits qui vont arriver de la ligne de production heavy. Alors là, je vais avoir un autre assemblage avec des produits qui vont passer par là, ainsi de suite. C'est bon? Donc, on a une ligne de production principale et une ligne de production perpendiculaire. Je peux aussi avoir un process comme ça, d'accord? Donc, une disposition en U, c'est bon. Donc là, les produits vont démarrer à partir de là, en bas, ils vont descendre, ainsi de suite. Oui. Je peux avoir aussi un schéma de flux en dendrite. En dendrite, maintenant, bon, elle ressemble un peu à Harry. Donc là, vous avez tout ce qui est une ligne de production principale sur une colonne vertébrale de votre système de production. Et en même temps, vous allez avoir des lignes de production perpendiculaires
qui vont donner donc des produits, les différentes machines, sur la ligne principale. C'est bon? Donc, une ligne de production en entrée. طيب c'est clair. شيخ الشيماء اللي قبلها كيسموه هادو ما عندهمش هادو كاع سي دي هادي هادو كاع دي شيما دو فلو. وي هادو كاع دي شيما دو فلو بصح هادو ما عندهمش هادو سي دي شيما دو باز سي بون ما عندهمش ان نون بيان ديتيرميني. صح. Oui, d'accord. Ouais, c'est des schémas de base qu'on peut avoir. Un schéma de base, soit on peut avoir une ligne directe, là on peut avoir comme ça, sous forme de U, c'est bon. Et là on peut avoir une intersection, parce qu'on n'a pas d'intersection, parce qu'on a une machine principale et vous avez des lignes perpendiculaires. Par contre, on a une ligne avec des lignes perpendiculaires, c'est bon. فهمتني؟ فهمتك Très شيخ. bien. Alors, c'est vraiment un schéma de flux vertébral, c'est-à-dire on va avoir une ligne comme ça, je vais avoir les lignes de production perpendiculaires, ça sera dans les deux sens. C'est bon? On a qu'à intégrer un sens. C'est bon? Donc, on entrée parce que nous avons en un seul sens, mais là, vous avez dans les deux sens. D'accord? Donc, là, vous avez un schéma de flux vertébral. Ça y est? C'est bon? شيخ كمل. Très bien. Donc, par rapport maintenant au type de disposition qui existe, oui? Donc, je peux au fait avoir 5 types de dispositions possibles, d'accord, dans un système de production. Oui? C'est bon. Donc, on peut avoir une disposition selon le produit, d'accord. Donc, normalement, Hado, il y a des choses que vous connaissez déjà, d'accord, des choses normalement ordonnancement. D'accord. Donc, disposition selon le produit, c'est-à-dire que je vais faire la disposition de mes machines, d'accord, selon le produit que je vais fabriquer. Ça y est, donc, un flow chart. Je peux aussi avoir une disposition selon le procédé, d'accord, donc on appelle ça un job shop. Je peux avoir une disposition cellulaire, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle cellular layout, d'accord, donc là, on peut utiliser ce qu'on appelle la technologie de groupe, d'accord, ou là, on peut utiliser une production en cellule flexible, d'accord, donc c'est-à-dire, on va voir des exemples pour comprendre davantage ce que veut dire une disposition cellulaire. Donc là, au fait, vous allez créer des cellules de production, d'accord. D'accord. Donc, chaque cellule, elle va avoir un rôle à jouer. D'accord. La disposition cellulaire, c'est au fait une extension, d'accord, d'une disposition selon le procédé. On peut aussi avoir une disposition à position fixe, ce qu'on appelle le project shop. D'accord. Donc, dans un project shop, au fait, c'est au fait les machines qui vont déplacer vers le produit. D'accord. Donc, la disposition, elle est généralement utilisée quand il s'agit de construire des œuvres d'art, par exemple, quand il s'agit de construire un pont, quand il s'agit de construire un bateau, un avion, ainsi de suite. C'est bon? Oui, donc, un avion, mais chez l'avion, il va circuler le système de production, non? L'avion, le produit, il est fixé, d'accord, dans un endroit. C'est les machines qui vont déplacer vers le produit. Mais chez le produit, il va déplacer vers les machines. C'est un non? Donc, un projet. C'est clair? Comment on peut avoir